Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Tout de suite, les titres de ce nouveau numéro. Cette semaine, c'est la fête des possibles à Saint-Quentin en Yvelines. 25 associations se sont regroupées pour vous la faire vivre. Samedi à Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt et dimanche au verger des habitants de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Hervé Lignol et Tania Oblasné seront avec nous pour présenter les animations. Pour débuter sa saison, l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois mise sur le cinéma. L'exposition Trucage et Pré-Cinéma du collectionneur Bruno Bouchard commence samedi et dévoile les meilleurs accessoires des plus grands films. On y joue l'été autour du barbecue, mais aussi en club. La pétanque est un sport qui compte plus de 300 000 licenciés. Nous sommes allés rencontrer l'équipe féminine du club de Montigny-le-Bretonneux en plein entraînement pour le championnat régional. L'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois entame sa saison avec une exposition sur le cinéma. Bruno Bouchard est passionné de pré-cinéma, cette époque avant les Frères Lumière. Il en est même collectionneur. Mais sa rencontre avec André Pierdel, accessoiriste, truquiste et spécialiste des effets spéciaux, va l'amener à étendre sa collection. Jacques Tati, Alain Delon et encore Jean-Paul Belmondo, il a travaillé entre 1947 et 1983 avec les plus grands noms du cinéma. Surnommé le petit homme vert, il confie ses cartons à Bruno Bouchard qui en fait des expositions pour lui rendre hommage. L'exposition Trucage et Pré-Cinéma s'ouvre au public samedi 22 septembre et se tiendra jusqu'au 17 octobre. Il y aura jour de fête, les vacances de Monsieur Hulot, Playtime, et il a fait presque 200 films où il a tourné avec les plus grands, réals, les acteurs, et il y aura par thématique, par film, des accessoires comme Le Magnifique, Peur sur la ville, des films qui ont marqué un peu l'histoire du cinéma. Ouais. On va trouver des fausses cartes d'identité d'acteurs, des faux lingots, des faux billets, des bouteilles entre la vraie et la fausse. Ça va être vraiment, comme je dis, un joyeux bordel. Et il y aura aussi son fond photographique. Voilà, on le voit avec Gabin. Il y a 70 photos. Et depuis le 15 septembre, c'est la fête des possibles à Saint-Quentin-en-Yvelines. 25 associations se sont réunies pour nous la faire vivre en concentrant ces animations sur ce week-end. Avec nous, Tania Oblasné de l'association Artisans du Monde et Hervé Lignol de l'association Sky en Transition. Bonjour. Bonjour. Alors, tous les deux, vous représentez un collectif. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer le principe de cette fête des possibles ? Alors oui, c'est un événement national qui vise à mettre en avant toutes les initiatives de transition écologique en France avec à Saint-Quentin un collectif de 25 associations qui ont été réunies par Artisans du Monde qui nous a mis autour d'une table pour organiser la chose et faire vivre ça sur le territoire de Saint-Quentin. Alors justement, ces 25 associations, c'est quand même une sacrée organisation, surtout qu'au début, vous n'étiez que 4 en 2016. Comment ça a pu évoluer comme ça ? Eh bien, l'urgence du dérèglement climatique a dû faire prendre conscience à pas mal de gens qu'il faut faire quelque chose. Et sur le plan local, il existait déjà, l'an dernier, il y avait une dizaine d'associations. Donc, petit à petit, on a pris contact les uns avec les autres. Et je crois que l'investissement personnel des bénévoles, parce que ce sont des petites associations qui n'ont ni subvention ni local souvent, se sont rencontrés autour de thématiques qui nous paraissent très importantes. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ce week-end ? Alors, il va y avoir 3 sortes d'animations. On va avoir de la pédagogie avec des jeux. On va avoir des ateliers pratiques où les gens vont pouvoir faire avec leurs mains. Et puis, des présentations de projets plus ou moins grands sur Saint-Quentin. Alors, si vous voulez, je peux vous citer 2-3 exemples dans chacune des catégories. Sur ce qui est des jeux, par exemple, et de la pédagogie, il va y avoir un jeu qui va montrer les différentes étapes de la production de la viande et ses conséquences pour l'homme et l'environnement. Il va y avoir, dans le quartier des Garennes, un jeu de loi géant sur l'énergie qui va essayer de susciter des questionnements auprès des habitants. Va y avoir Artisans du Monde qui fera quelque chose qui va tenter de faire découvrir la différence entre commerce équitable et le commerce dominant. Et bien entendu tout l'intérêt du commerce équitable. Dans les ateliers, il va y avoir des bacs incroyables comestibles, par exemple, aux Garennes. Il va y avoir une démonstration de machines de tissage.
également dans le quartier des Garennes, des partages de savoir-faire au Pas du Lac, un répar vélo aux Garennes, et puis la promotion de logiciels libres, par exemple. Et je vais revenir sur le vélo. Il y a une balade à vélo aussi, c'est ça? Oui, il y a un grand circuit. Les gens vont pouvoir faire en fait le lien, parce que nos associations sont aussi beaucoup dans le lien entre les gens, entre les habitants du territoire. Et là, ce sera le lien entre les différentes animations dans les différents quartiers. À Sud-Canal, au Pas du Lac, près de l'université. Voilà, un grand parcours de 2 heures, je crois. Et donc, vous m'expliquez, chaque association aura un pôle, un stand pour qu'on puisse découvrir toutes les associations? On se regroupe un petit peu par thème, mais simplement là où on pensait que chacun serait le mieux mis en valeur. On se regroupe aussi pour ne pas faire double emploi à un même endroit. Par exemple, moi je suis au Pas du Lac parce que je sais qu'au Sud-Canal, il y a une animation qui est assez semblable à celle que je vais proposer aux enfants. Donc c'est un petit... On a fait comme on a pu. Donc on s'est organisé entre nous, démocratiquement. Voilà. Parce que 25 associations, il faut quand même que chacune y trouve son compte, puisse avoir l'espace qu'il lui souhaite. D'accord. Donc on est 4 à un endroit, 5 à un autre, 3 à un autre. Et justement, le tour de vélo permettra d'avoir tout. Sinon, ça donne la liberté aux gens qui ont moins de temps d'aller qu'un ou deux endroits. On leur donnera à chaque endroit l'information avec un petit plan pour qu'ils puissent être au courant et pour qu'ils puissent choisir selon leurs envies, le temps dont ils disposent. D'accord. Et ce sera surtout ludique. Ludique. Et ça s'adresse à qui alors? Qui c'est qui peut venir? Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Alors on invite vraiment les gens de toute classe sociale, de tout âge. C'est vraiment ouvert à tout le monde parce qu'il y a tous les sujets et les gens peuvent avoir envie de s'engager dans des choses plus ou moins difficiles, plus ou moins à leur portée. Et tout le monde est invité. Il y a des choses pour les enfants, pour des trentenaires et puis aussi des retraités. Donc on vous invite à sortir du quotidien, si vous voulez, un peu de positif, voire des projets positifs. On va donner de l'envie aux gens. D'accord, donc merci Hervé Lignol et Tania Oblazné pour toutes ces informations. Donc, pour le plus de renseignements sur les différentes animations, ce sera sur le site internet des Fêtes des Possibles. Oui, et puis sur le blog de Skyette, et puis différentes pages Facebook qui existent. J'ai vu que Ski Pousse avait mis tout le programme, etc. Bon, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Et on vous retrouve ce week-end alors. Merci de nous avoir invités. D'autres sorties culturelles vous attendent ce week-end. L'Estival de Saint-Germain-en-Laye commence vendredi. Depuis 30 ans, le festival dédié à la musique francophone vous fait découvrir des artistes émergents. Cette année, ils sont plus de 30 à écouter jusqu'au 6 octobre. Un spectacle original et poétique à la mairise de Trappes. Lorraine Biorel de la compagnie Sable d'Avril met en image des contes avec du sable. Nouveauté cette année à la Meurise, un goûter en présence de l'artiste est proposé à la suite de la représentation. Des rêves dans le sable est à voir à 15h dès l'âge de 7 ans. La France est illustrée en pétanque en devenant championne du monde face au Maroc le week-end dernier. 370 000 Français pratiquent ce sport en club et à Montigny-le-Bretonneux, elles sont 10 femmes, dont 6 forment une équipe pour le championnat interclub. Nous les avons rencontrées en plein entraînement. La pétanque, c'est aussi une affaire de femmes. Dans le club de Montigny-le-Bretonneux, c'est du sérieux. L'exercice d'aujourd'hui, on va faire comme en compétition, c'est l'exercice de tir de précision. Là, on va jouer contre toute la région Île-de-France. Après, c'est pour ça qu'on a mis en place un coach pour qu'il puisse nous aider à monter et à progresser. L'équipe féminine a remporté le championnat interclub des Yvelines de 2017. Elles sont qualifiées pour la 2e division régionale. Il fallait donc passer à la vitesse supérieure pour cette année 2018. Ça, la solidarité féminine, ça y va là. Hein. Elles se sont très vite, très bien entendues. Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne un petit peu, on va dire, les coacher entre guillemets au départ, ça leur a fait du bien. Alors je leur donnais des conseils au départ, juste comme ça, mais et puis après, elles m'ont appelé coach, alors donc j'ai dit allez hop, on va s'occuper d'elles.
Et pour aller le plus loin possible, l'équipe a sa botte secrète. La Benjamine de l'équipe a 19 ans, elle a terminé vice-championne départementale en tête-à-tête l'année dernière, ce qui lui a valu le titre de meilleur espoir féminin de la ville de Montigny-le-Bretonneux. Bien. Je sais pas vraiment comment c'est venu, on en a parlé, et puis ma mère elle a rencontré un ancien ami, et puis lui il jouait à pétanque, du coup ça nous a vraiment incité à jouer. Puis voilà, depuis on est encore là. Premier rendez-vous de ce championnat interclub régional pour les femmes le 29 septembre, elles affronteront l'équipe de Ménil-le-Roi. Et les inscriptions au club de l'ASMB Pétanque de Montigny-le-Bretonneux sont toujours possibles. Renseignements sur le site de l'association sportive. Nouveau rendez-vous dans votre 7-8 loisirs, on dépasse les frontières yvelinoises. Cette semaine, direction la galerie Sakura de Paris, à la découverte de l'exposition Lost in Space. 30 artistes pour plus de 150 œuvres sur le thème du cosmos, le tout sur le ton de l'humour et de la réflexion. Reportage de Nicolas Lehérissé de nos confrères via Grand Paris. Un chat portant un scaphandre, une fusée dégageant une fumée rose, un bol rempli de planètes ou encore des jeunes femmes en combinaison de cosmonautes embarqués pour un voyage aux confins de l'univers. Mêlant humour et vision du futur, l'exposition Lost in Space à la galerie Sakura met en lumière une centaine d'œuvres d'artistes contemporains du monde entier. Leur but, c'est de casser les codes. Ils proposent des choses très décalées, qui sortent de l'ordinaire, et nous, ça nous plaît du coup. Vous avez à la fois du portrait, du paysage, de la couleur. Par exemple, on a 2 artistes parisiens, 2 photographes, qui ont décidé de détourner des vraies photos de la NASA en apportant un petit twist féminin, en remplaçant toutes les têtes d'hommes par les têtes de femmes. Vous avez à la fois de la photo, mais aussi des illustrations en 3D, donc c'est très varié. Et vous avez à peu près une 30aine d'artistes en ce moment qui ont travaillé sur le thème de l'espace. Si la conquête spatiale et la science-fiction inspirent beaucoup les cinéastes et romanciers, il en est de même pour tous les artistes exposés ici. Souvent décalée et intrigante, la galerie nous invite à réfléchir sur l'avenir du monde, où les cosmonautes prendront le temps de faire des selfies et iront coloniser la planète Mars. On trouve aussi plusieurs clins d'œil à des personnages célèbres de bande dessinée. Juste derrière moi, on a 2 œuvres signées par l'artiste turc Sian Unalan, qui avait déjà participé à nos expos précédentes sur Star Wars, sur les super-héroïnes, etc. Et là, il a décidé de mettre en scène des personnages qu'on connaît toutes et tous, de la bande dessinée Tintin et Capitaine Haddock. Et son but, c'était de, encore une fois, apporter un petit twist spatial avec le Capitaine Haddock, qui regarde avec les étoiles plein les yeux des bouteilles de whisky en apesanteur. Et juste là, on a Tintin et son fidèle chien Milou avec un os dans la bouche. Si une œuvre vous plaît, il vous sera possible de l'acquérir. Vous avez jusqu'au 22 septembre pour en profiter. C'est la fin de votre magazine loisirs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.